Bonjour la famille Réflexion, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente semaine par la grâce de Dieu. Ça fait toujours plaisir de pouvoir donner ma contribution dans ces programmes car je pense que j'apprends beaucoup. Nous sommes en train de parler ou de partager un thème qui nous était présenté, la femme des valeurs. Avant de parler de la femme de valeur, on va pouvoir définir quelle est la signification du mot valeur. Nous savons tous qu'il y a de la valeur à un prix inestimable. Il y a de grandes valeurs. C'est précieux, c'est magnifique, c'est influent, c'est pesant, c'est rare, etc., etc. Et c'est ça qui représente une femme de valeur. Voilà pourquoi les femmes de valeur, les mamans, ont le devoir et la responsabilité de transmettre ces valeurs à leurs enfants, à nos enfants, qu'ils soient filles ou des garçons, pour que demain soient des hommes et des femmes de valeur. Je vais juste souligner quelque chose. Il y a une différence entre la femme de valeur qui craint Dieu et la femme de valeur qui ne craignent pas Dieu. Je ne dis pas la femme qui part à l'église. Je dis la femme de valeur qui craint Dieu et la femme de valeur qui ne craint pas Dieu. Celle qui ne craint pas Dieu, c'est celle qui croit souvent, mais n'accepte pas. Et non plus, il n'y a pas de relation avec lui. Mais celle qui craint Dieu, c'est celle qui a cru, accepté, il y a une relation personnelle avec lui. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a un verset dans la Bible qui m'a pu aider à comprendre et donner ces deux exemples. Jean chapitre 12, verset 42, la Bible nous dit ceci. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas de reconnaître ouvertement des pères d'être esprits de la synagogue, mais ils tenaient davantage à la gloire qui vient des hommes, qu'à celui qui vient de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, la femme des valeurs qui ne craint pas Dieu, sa valeur souvent elle est temporaire, ou même limitée. Souvent, ce type de femmes, ils se nourrissent, ils dépendent souvent des opinions des gens. Je peux donner un exemple de ceux qui sont influenceuses. Ceux qui nous font acheter des produits, consommer et consommer. Toutes ces personnes ont de la valeur, oui. Mais il y a un problème qui peut se retrouver. Ils sont dépendants des abonnés et des clients. Si les clients, les abonnés ne sont pas satisfaits de leurs produits, ces hommes et femmes vont se désabonner, ils vont aller quelque part d'autre. Voilà pourquoi ils font tout en sorte de tenir en compte de ce que les abonnés et les clients disent. Parce qu'ils savent très bien, si par un client aujourd'hui, si le message va être transmis dans d'autres abonnés, dans d'autres clients qui ne sont pas non plus satisfaits, il va perdre des abonnés, il va perdre aussi des clients qui peuvent acheter leurs marchandises. C'est-à-dire, ils ont une limite. Sa valeur souvent est temporaire parce qu'elle est souvent dépendante de ce qu'ils ont dit. Et beaucoup de femmes subsistent à cause de cela. Si on ne l'estime pas, si on ne le glorifie pas, si on ne l'aime pas, si on ne fait pas ceci, tu vois que cette femme, elle n'existe pas. Parce qu'elle est dépendante. Et je peux donner un autre exemple que la Bible nous dit. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup associer la parole de Dieu. Car je trouve vraiment que dans la parole, il y a la réponse à toutes nos questions. L'exemple de Riche et Lazare. Tous les deux, ils avaient chacun leur valeur. Mais regardez la valeur de Riche et la valeur de Lazare. La valeur de Lazare a continué même après la mort. Continue à parler. Car cette valeur ne dépend pas d'un homme,
mais de Dieu lui-même. Mais la valeur de riche, sa richesse a terminé ici sur terre. Mais après la mort, il n'a pas amené aucune richesse. Et personne non plus l'amènera. Alors, la valeur d'un homme ou d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle fait d'abord, mais de ce qu'elle est. Et la femme qui craint Dieu, la Bible dans le livre de Proverbes, il nous dit bien, Proverbes chapitre 31 nous décrit les caractéristiques d'une femme qui craint Dieu. Elle parle de ce qui est extérieur et parle aussi de ce qui est intérieur. Il a dit que c'est une femme bosseuse, une femme qui respecte, une femme qui éduque, une femme qui enseigne, une femme entrepreneuse, etc. Mais si vous voyez bien, il a parlé souvent de cette valeur de la femme qui est intérieure. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 31 pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire. Verset 10, il nous dit ceci. Qui trouvera une femme de valeur? Elle a bien plus de prix que des perles. Ici, ça n'a rien à voir avec ce qui est matériel. À ce qu'on peut chercher d'abord, mettre en évidence ou mettre en valeur tout d'abord l'extérieur. Non, il a dit que le prix de cette femme, elle vaut mieux que le prix des perles précieuses. Dans le verset 30, il nous dit encore quelque chose de très important. Il a dit ceci. Or, le charme est trompeur. D'autres disent la grâce est trompeur. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est digne de louanges. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ne dépend tout d'abord de ce qu'elle fait, mais de ce qu'elle est. L'attitude, le comportement, le mode de vie de cette femme. Proverbe chapitre 1, 7, il nous dit ceci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La femme de valeur qui craint Dieu a un profond respect de la personne de Dieu. Il n'a pas peur, mais il a un respect, un profond respect. Il y a cela, donc, peut nous aider à comprendre que ce que l'apôtre Pierre a dit, que la beauté intérieure soit tout d'abord valorisée par rapport à la beauté extérieure. Mais la Bible n'exclut pas la beauté extérieure, la beauté physique, qu'une femme doit être belle, qu'une femme doit se préparer, qu'une femme doit être ceci. Elle n'exclut pas, mais met en évidence que la priorité, l'essentiel, doit tout d'abord être la beauté intérieure. Et c'est ça qui caractérise une femme de valeur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques caractéristiques d'une femme de valeur. Nous allons rajouter de ce que nous connaissons déjà. Ça, c'est une partie que Dieu m'a donnée et que j'ai longtemps, je travaille. J'ai commencé à travailler et je continue à travailler tous ces points. C'est quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur et que je vais aussi partager avec vous afin que chacun associe dans ce qu'il connaissent déjà et à ce que nous allons continuer à apprendre tout au long de notre vie. La première caractéristique d'une femme de valeur, c'est de connaître son identité. Une femme qui connaît son identité, elle n'est pas une femme complexée. Il n'a pas de complexe d'infériorité comme de supériorité, c'est-à-dire l'orgueil. Non. Elle n'est pas impressionnée non plus par qui que ce soit. C'est une femme stable et équilibrée. Et nous connaissons très bien. Les femmes qui ne connaissent pas leur identité sont souvent déséquilibrées. Ils vivent en fonction de ce que les gens disent d'elles.
Ils font des choses en fonction de ce que les autres font. Ils n'ont jamais leur décision. Ils n'ont jamais une attitude. Ils n'ont jamais une position. Pourquoi? Manque de connaître son identité. Voilà pourquoi, femme, il est très important de se poser cette question. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Parce que toute personne a une identité. Il faut la découvrir. Je passe pour ne pas prendre beaucoup de temps. Deuxième point, c'est une femme soldate. Peut-être tu vas me dire une femme soldate. Oui, une femme soldate, c'est celle qui part au combat. Et nous voyons très bien dans plusieurs traditions, la femme de valeur, c'est une femme virtueuse. Dans plusieurs traditions, c'est femme virtueuse. Dans l'original de ce mot femme virtueuse, c'est Eshet Haïl en hébreu, qui signifie échelle femme, Haïl soldate. Une femme soldate, c'est une femme qui part au combat. Et nous voyons un soldat a comme fonction, a comme mission, son rôle est d'attaquer, se défendre ce qu'il a tout, et aussi désarmer l'ennemi. Alors, il est très important qu'une femme de valeur soit une femme qui est prête à aller au combat. Mais quelle sorte de combat? Combien de fois tu étais attaqué par ta santé, par ton état émotionnel, par ta vie spirituelle? Combien de fois le diable attaquait tes finances, attaquait ton mariage, attaquait tes enfants et t'étais des bras croisés? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on reste simplement que la femme de valeur est celle qui prie beaucoup, est celle qui gêne beaucoup, est celle qui part beaucoup à l'église. Non, la femme de valeur, c'est celle qui est prête à aller au combat. Sans faire la publicité de personnes, je suis quelques femmes dans une chaîne, et ces femmes s'appellent Femmes de Front, et se trouvent en Angleterre. Je trouve que ce sont des femmes qui sont prêtes à aller au combat. Je ne vais pas entrer dans la profondeur, mais c'est quelque chose de personnel que je suis. Je trouve qu'on apprend avec aussi d'autres femmes. Et ça, j'aime bien d'élever des femmes qui font de bonnes choses, surtout pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Je pense que d'une manière comme d'une autre, je suis bénie par ces sortes d'actions. Alors, une femme de valeur doit être une femme de combat. Il faut attaquer l'ennemi qui entre dans ta maison. Il faut savoir défendre ta maison quand l'ennemi vient. Il faut savoir désarmer l'ennemi quand il entre pour détruire ton foyer. Et Éphésiens chapitre 6, nous le connaissons très bien, nous aide bien à voir, je ne vais pas lire tout, mais je pense que chacun d'entre nous peut lire à la maison, ça va t'aider à comprendre quelles sont les armes que chacun d'entre nous peut prendre pour pouvoir tenir ferme au combat. La Bible nous dit ceci, Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit ceci. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toute ruse du diable. Car nous n'avons pas lutté contre des êtres de la chair, des sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Alors, vous pouvez continuer à lire, vous allez comprendre que non, toutes les femmes de valeur doivent s'armer. Tous les soldats, soldates, à sa tenue complète pour les combats. Si tu n'as pas la tenue complète pour les combats, inutile d'aller en mission. Voilà pourquoi nous voyons, quand quelqu'un vient déstabiliser une maison, on ne va pas dire simplement que le diable. Quand quelqu'un vient déstabiliser une maison,
Quand parfois, quelqu'un tente de mettre l'œil dans ton mari ou dans ta femme, la première personne qui va chercher, ce n'est pas n'importe qui, c'est la femme. Car la femme, c'est le pilier de la maison. Car la femme, c'est l'alicerce de la maison. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Et cette maison, ce n'est pas tout d'abord ta maison, là où tu vis avec ta famille. Ce n'est pas tout d'abord l'église où tu pars chaque dimanche peut-être, mais c'est d'abord ton cœur, les temples de Dieu. Si ta maison, qui tu es, femme de valeur, est bien bâtie sur les rocs qui est la personne de Christ, et même que la pluie peut tomber, la tempête, cette maison, la Bible dit, il ne sera jamais ravagée parce qu'elle est construite sur les rocs. Et c'est ça qui représente une femme de valeur soldate. Une autre caractéristique, la femme qui sait faire face à la diversité. Combien de femmes ne reconnaissent pas, on ne donne pas la valeur, les qualités, les talents, on les donne d'autres femmes. La beauté d'autres femmes. Faire des éloges à une autre femme. À dire que non, maman, ce que tu fais, en tout cas, continue, avance. Les femmes ont du mal à reconnaître les qualités, les talents d'autres femmes. Au lieu d'encourager, au lieu de prier, au lieu de donner la force à cette femme, c'est les femmes même qui écrasent encore cette femme. Pourquoi? On ne sait pas faire face à la diversité. Pourtant, notre Dieu est Dieu de diversité. Imaginez-vous si toutes les femmes étaient pareilles. Où est l'essence de la vie? Où est l'essence même du christianisme? Où est l'essence d'être des hommes et des femmes? Dieu, c'est Dieu de diversité. Toutes les créatures sont merveilleuses de Dieu. Les femmes sont aussi des créatures merveilleuses de Dieu. Il y a des femmes qui tu les vois, tu les dis, hey, c'est là Dieu vraiment l'a créé. Mais tu dois accepter parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui a créé ces personnes, c'est Dieu. Reconnais la beauté d'autres femmes, reconnais les talents, les qualités, les dons d'autres femmes, maman. Si tu reconnais les talents d'autres, toi aussi tu seras reconnu par d'autres femmes. Mais les femmes ont toujours ces problèmes. Non, maman, je te conseille, non, femme, si tu es vraiment femme de valeur, ne sois pas simplement femme de prière, ne sois pas simplement femme de jeûne et prière, ne sois pas simplement femme qui travaille, qui bosse, entrepreneuse, mais sois aussi une femme qui reconnaît les qualités d'autres femmes. Une autre caractéristique, elle reconnaît ses faiblesses et ses torts. Combien de femmes ont du mal de reconnaître ses faiblesses? Reconnaître que ses faiblesses, ce n'est pas un synonyme d'être faible. Reconnaître que ses faiblesses, ce n'est pas un synonyme qu'on ne connaît rien, qu'on ne sait rien. Mais au contraire, qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi les faiblesses, il les incite, les difficultés, les souffrances, les soucis que je connais pour le Christ, je l'accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Maman, ce n'est pas tout ce que tu attends dire de toi que tu dois le garder dans ton cœur. Dites à toi-même que je ne suis pas une éponge qui doit absorber tous tes sorts, tes messages. Non, apprends à zapper. Apprends à passer outre. Apprends, à passer à côté. Ce n'est pas tout ce qu'on dit de toi que tu dois répondre. Moi-même, j'étais comme ça. Moi, je répondais à tout. Et souvent, ceux qui parlaient de moi, j'avais raison de répondre. J'avais raison de me défendre. Mais ce n'est pas ça que Dieu m'a dit de faire. Il m'a dit, tu dois changer. Apprends à te taire. Apprends à écouter simplement. Apprends à fermer tes yeux même quand tu les vois. Maman, il y a des situations qui te traversent. Ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te tuer. C'est pour te
Et aujourd'hui, femme, je peux vous dire ceci. Toutes les situations que moi j'ai traversées, aujourd'hui, je dis merci. Parce qu'à travers toutes ces situations, a permis que je sois aujourd'hui cette femme stable, cette femme des valeurs, cette femme équilibrée. Et je rends grâce à toutes ces personnes qui m'ont rendu plus fort. C'est pour cela que Paul a compris. Quand je traverse ces situations, ce n'est pas que je suis faible, pardon, mais je suis plus fort. Il y a beaucoup à dire, mais c'est le temps en fait. C'est le temps, papa lumière. Une autre caractéristique, pardonner. Demander pardon. Maman, tu es une femme de valeur. Apprends aussi à pardonner les autres. On dit souvent, c'est ça qu'on écoute, la Bible dit, que le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais femme, maman, combien de femmes, oh combien de gens sont emprisonnés dans ton cœur? Combien dans ton cœur se trouve l'amertume, la rancune, la colère. Quand tu ne pardonnes pas, tu te fais pas mal, tu fais pas mal, pardon, à personne tout d'abord. Tu fais du mal à toi-même. Libère-toi. Pardonnez. Ne garde pas la colère, la haine, la rancune dans ton cœur. Non, une femme de valeur, vraiment, une femme de valeur apprend aussi à pardonner quand on l'a fait du mal. Et apprend aussi à demander pardon quand c'est elle qui a causé des torts à quelqu'un. Maman, apprends à pardonner. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne aussi ceux qui t'ont fait du mal. Car personne est juste. Car personne est parfait. Nous sommes tous, à un moment donné, à trébucher parfois, à tomber, à commettre des erreurs. Mais quand nous voyons cela, apprenons rapidement à demander pardon et apprenons aussi à pardonner. Et la Bible nous dit quoi? Je parle selon la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, j'aime bien associer la parole de Dieu, car il y a la réponse à tout. Colossiens chapitre 13, verset 13, pardonnez-moi. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre problème. Non, maman, je te conseille. Non, femme, si tu es vraiment femme de valeur, ne sois pas simplement femme de prière. Ne sois pas simplement femme de jeûne et prière. Ne sois pas simplement femme qui travaille, qui bosse, entrepreneuse. Mais sois aussi une femme qui reconnaît les qualités d'autres femmes. Une autre caractéristique, elle reconnaît ses faiblesses et ses torts. Combien de femmes ont du mal de reconnaître ses faiblesses? Reconnaître ses faiblesses, ce n'est pas un synonyme d'être faible. Reconnaître ses faiblesses, ce n'est pas un synonyme qu'on ne connaît rien, qu'on ne sait rien. Mais au contraire, qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit ceci, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi les faiblesses, il les incite, les difficultés, les souffrances, les soucis que je connais pour le Christ, je l'accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Maman, ce n'est pas tout ce que tu attends dire de toi que tu dois le garder dans ton cœur. Dis à toi-même que je ne suis pas une éponge qui doit absorber tous tes sorts, tes messages. Non, apprends à zapper. Apprends à passer outre. Apprends, à passer à côté. Ce n'est pas tout ce qu'on dit de toi que tu dois répondre. Moi-même, j'étais comme ça. Moi, je répondais à tout. Et souvent, ceux qui parlaient de moi, j'avais raison de répondre. J'avais raison de me défendre. Mais ce n'est pas ça que Dieu m'a dit de faire. Il m'a dit, tu dois changer. Apprends à te taire. Apprends à écouter simplement. Apprends à fermer tes yeux même quand tu les vois. Maman, il y a des situations qui te traversent. Ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te tuer. C'est pour te rendre plus fort. Et aujourd'hui, femme, je peux vous dire ceci. Toutes les situations que moi j'ai traversées, aujourd'hui, je dis merci. Parce qu'à travers toutes ces situations, a permis que je sois aujourd'hui
cette femme stable, cette femme des valeurs, cette femme équilibrée. Et je rends grâce à toutes ces personnes qui m'ont rendu plus fort. C'est pour cela que Paul a compris. Quand je traverse ces situations, ce n'est pas que je suis faible, pardon, mais je suis plus fort. Il y a beaucoup à dire, mais c'est le temps en fait. C'est le temps, papa dit bien. Une autre caractéristique, pardonner. Demander pardon. Maman, tu es une femme de valeur. Apprends aussi à pardonner les autres. On dit souvent, c'est ça qu'on écoute, la Bible dit, que le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais femmes, maman, combien de femmes, oh combien de gens sont emprisonnés dans ton cœur? Combien dans ton cœur se trouve l'amertume, la rancune, la colère. Quand tu ne pardonnes pas, tu te fais pas mal, pardon, à personne tout d'abord. Tu fais du mal à toi-même. Libère-toi. Pardonnez. Ne garde pas la colère, la haine, la rancune dans ton cœur. Non, une femme de valeur, vraiment, une femme de valeur apprend aussi à pardonner quand on l'a fait du mal. Et apprend aussi à demander pardon quand c'est elle qui a causé des torts à quelqu'un. Maman, apprends à pardonner. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne aussi ceux qui t'ont fait du mal. Car personne est juste. Car personne est parfait. Nous sommes tous, à un moment donné, à trébucher parfois, à tomber, à commettre des erreurs. Mais quand nous voyons cela, apprenons rapidement à demander pardon et apprenons aussi à pardonner. Et la Bible nous dit quoi? Je parle selon la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, j'aime bien associer la parole de Dieu, car il y a la réponse à tout. Colossiens chapitre 13, verset 13, pardonnez-moi. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Maman, si tu es une femme de valeur, surtout maman, que tu crains Dieu, apprends à pardonner d'autres femmes. Si Christ t'a pardonné, si Christ m'a pardonné, qui suis-je pour ne pas pardonner ceux qui m'ont fait du mal, ceux que moi j'ai causé des torts? Pardon, 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 il est très important, femme. Un conseil pour toutes les femmes qui ont décidé de changer. Il se reconnaît ne pas être une femme de valeur et n'a pas encore découvert ce qu'il est réellement. Parce qu'il y a des situations qu'elle a vécues dans sa vie, pardon. Il y a des situations qu'il a subies d'une manière comme d'une autre, mais qu'aujourd'hui elle a décidé, j'ai un conseil à te donner. Ces conseils, je ne dis pas parce que je vais tout simplement parler, mais c'est aussi un vécu personnel aussi. Un conseil gratuit n'acquise personne. Si tu veux restaurer ta vie, si tu veux avancer, si tu veux vivre autrement, n'acquise personne. Ni papa, ni maman, ni frère, ni sœur, ni tonton, ni tata, etc., etc. Joseph avait raison de condamner ses frères que l'on vendit comme esclaves. Mais il n'a pas fait. Esther avait aussi raison de dire, je continue ma vie comme je suis parce que mes parents sont morts. Orpheline. Larite, la Moabite, il pourrait aussi dire très bien non. En tout cas, ces peuples-là, nous connaissons tous l'histoire des Moabites. Mais c'est à travers Rite, la Moabite, que Jésus est sorti dans cette lignée. Il n'y a 15 personnes. Tu vas me dire, non, maman, tu es en train de dire des choses, des témoignages de la Bible. Oui, moi aussi j'ai un témoignage. Moi aussi, j'étais domestique.
j'ai grandi dans une maison en tant que domestique. Je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui, mais j'ai dit j'étais domestique. Je sais de quoi je parle. Si aujourd'hui je suis devenue cette femme que je suis aujourd'hui, ce n'est pas parce que je n'ai pas eu raison de condamner. Je n'ai pas eu raison d'accuser qui que ce soit. J'ai eu raison. Mais ce n'est pas ça qui a pu m'aider. Par la grâce de Dieu, il m'a fait comprendre que je dois voir les choses autrement. On peut faire différemment de nos parents. Moi, je suis une source de divorce de mes parents. Je sais de quoi je parle quand il y a un divorce dans une famille. Il y a des problèmes qui surgissent au milieu des enfants qui peuvent être éparpillés gauche à droite. Alors, je sais que c'est possible que toi aussi tu puisses changer, quelles que soient les situations que tu as traversées ou que tu traverses à ce moment. Je pense que tu peux changer ton histoire. Je crois que c'est possible. Voilà pourquoi j'ai tant de choses à dire, mais je m'arrête là parce que j'ai pris beaucoup de temps concernant ces sujets. Mais ce que je peux te dire, ouvre ton cœur. Car aucun de tes jours existe sans que Dieu ne sait pas en avance ce que tu pourrais être aujourd'hui. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à tous les abonnés. À ceux qui n'ont pas encore été abonnés, abonnez-vous, likez et laissez vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.